Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment motiver une équipe. Je vais vous expliquer la communication d'influence dans le team building et dans le coaching. Je suis Vincent Muscotte, votre psychologue spécialiste en communication marketing, et je vous invite à changer de vie en toute sécurité grâce à cette série de vidéos. C'est pour ça que je vous invite à aller sur YouTube pour vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche juste à côté de l'abonnement pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos de cette chaîne. Alors, devenir un leader, oui, soit on le devient parce qu'on l'a décidé, mais on peut aussi devenir un leader parce qu'on est nommé ou parce qu'on est désigné pour devenir le leader d'une équipe. Alors, il faut se rendre compte que c'est très important, en devenant leader, en prenant le lead d'une équipe, on va créer une nouvelle valeur pour soi en tant que leader. Pourquoi? Ça vient du fait, premièrement, que ce que l'on fait en tant que leader, en tant qu'équipe, c'est quelque chose qui est opérant. On le fait dans un but d'atteindre un objectif. Alors cet objectif peut être soit la réalisation d'un événement, soit d'avoir plus de ventes, soit de créer un nouveau produit, par exemple, ou créer une gamme de nouveaux produits, etc. Il peut y avoir plein d'objectifs, mais c'est ce qui est quelque part l'objet de la constitution de l'équipe et l'objet du fait que vous êtes leader là, dans cette équipe. Alors, on crée donc une nouvelle valeur. En fait, cette valeur vient du fait que l'on va réifier une idée d'une façon très tangible. On va rendre une idée tangible, concrète, réelle, substantielle. Et de ce fait-là, on a cette création qui est la nouvelle valeur que l'on se donne. La nouvelle valeur, c'est la création. C'est le fait de créer quelque chose. Et c'est parfois totalement différent des valeurs des personnes qui sont dans notre équipe, qui sont les membres de notre équipe, que l'on doit diriger, que l'on doit leader et amener vers la réalisation de l'objectif. Au pire, dans le pire des cas, ces personnes ont peut-être comme valeur, elles, le divertissement. Et simplement, elles se trouvent bien en étant dans l'équipe, simplement parce qu'elles sont diverties par rapport à ce qui s'y passe. Elles ne se sentent pas du tout investies. On se rend compte que la réelle question, c'est une question d'implication. Dans quelle mesure et comment peut-on faire en sorte que les personnes de notre équipe soient impliquées dans ce que l'on fait? Alors, devenir un leader, en fait, c'est devenir et un formateur et devenir un coach. Les deux en même temps. Et c'est là que se trouve le nœud de tout le problème, en fait. En clair, il y a deux problèmes. Il y a deux problèmes à ce fait-là, du fait que l'on devient leader et en étant leader, formateur et coach. Le premier, c'est que chasser le naturel et il revient au galop. Là, je reprends une grosse idée de Dan Kennedy, qui est un marketeur américain. Et Dan Kennedy dit que lorsque des gens achètent un produit ou lisent un livre, consomment un produit d'information, sont à un séminaire ou sont dans une formation même, eh bien ces personnes quittent leur contexte habituel de fonctionnement. Ils quittent un environnement qui est leur environnement habituel de fonctionnement pour arriver dans cet environnement très spécifique à la formation, très spécifique au coaching, très spécifique à la consommation de ce produit d'information, peut-être le livre simplement. Et là, ils revêtent en fait un habit de Superman. Ils sont totalement différents de ce qu'ils sont d'habitude. Et le gros souci, c'est que quand ils quittent la formation et qu'ils retournent chez eux, leur environnement habituel les retransforme en ce qu'ils étaient avant. Leur habit de Superman se retrouve au placard. Et ils redeviennent les personnes qu'elles étaient avant, c'est-à-dire des personnes qui ne terminent pas ce qu'elles commencent, sont sans motivation, préfèrent les séries télévisées à travailler et à réaliser des choses, redeviennent comme avant. Et donc, à ce moment-là, on a perdu tout le fruit de ce que l'on souhaite faire lorsque l'on est en formation, lorsque l'on est en équipe et lorsqu'on est en séance de dynamisation de nos équipes en team building ou en séance de coaching, on perd tout le bénéfice et tout le fruit de cela, rien que parce que les personnes retournent dans leur environnement initial où il n'y a pas cette culture qui est présente.
Ça, c'est un premier problème. Le second problème, c'est que, en fait, les personnes, et nous tous, nous y compris, nous réalisons les choses dans le temps imparti. C'est-à-dire que que le cadre temporel donné va toujours être comblé et consommé entièrement. Alors ça, c'est une idée que m'a rappelé un de mes coachs, qui est Aurélien Amaker, et il m'a rappelé cette idée, et effectivement, par exemple, si vous décidez d'écrire un livre, et que vous vous dites, ok, moi je vais écrire ce livre en 1 an, eh bien, vous l'écrirez peut-être en 1 an. Si vous vous dites, je vais l'écrire en 6 mois, vous allez vous sentir un peu plus pressé dans l'histoire, et vous allez probablement faire exactement le même bouquin en 6 mois. Si vous vous dites maintenant, en 2 mois je vais le faire, ben vous allez être probablement très pressé, mais vous allez le réaliser également. La qualité sera peut-être un peu différente, il faudra peut-être retravailler, mais vous aurez en tout cas un produit. Retenez par là que au plus vous laissez du temps, au plus vous laissez la possibilité à la procrastination d'être présente. Et au plus il y a de procrastination, au moins il y a de chance à aboutir à la réalisation du projet. Donc, il y a cette problématique-là qui est vraiment existante. Donc, la première problématique, c'est chasser le naturel et revenir au galop. Il y a la deuxième problématique, c'est la problématique du temps. Toutefois, il faut quand même laisser suffisamment de temps matériel pour que, matériellement, ça soit possible de réaliser ce que l'on souhaite réaliser. Si vous décidez, je vais écrire mon bouquin en 1 heure, forget it, oubliez, quoi, hein, c'est pas possible, tout simplement. Donc il faut laisser un minimum de temps quand même réalisable. Quoique, il est intéressant en tant que leader de restreindre un peu ce temps, justement pour mettre sous pression et stresser un petit peu ses équipes de façon positive, donc de le stress, si on veut reprendre un terme psy, donc donner un stress positif, tout en gardant une réserve de temps que l'on va pouvoir lâcher, un peu comme du lest, pour permettre à la montgolfière de monter et d'atteindre son objectif. Donc, ça, c'est ce qui est vraiment les bases avant même de commencer à travailler sur la motivation, la communication d'influence et comment motiver son équipe. Mais c'est une base qui est importante et qui va déterminer la manière dont on va pouvoir, nous, par la suite, motiver nos équipes de façon la plus correcte possible. Cette vidéo-ci étant la première d'une série, entendons que je ne pourrai pas vous donner l'explication de comment motiver une équipe et de parler de communication d'influence en 10 minutes, ce n'est pas possible. Donc, ceci est la base, et une base importante. En clair, les personnes de vos équipes, les personnes avec qui vous allez travailler, eh bien, elles aimeraient bien du résultat, mais sans sortir de leur zone de confort. Lorsque vous offrez un coaching à quelqu'un, il va payer pour que vous soyez son coach, eh bien, il va probablement prendre ça dans un premier temps comme étant du divertissement. Mais il voudrait quand même du résultat. Et il ne veut surtout pas sortir de sa zone de confort. Ben, c'est pas possible. C'est clairement pas possible. Mais il ne s'en rend pas compte et il ne faut surtout pas lui dire de cette manière-là. Alors, comment va-t-on faire? Comment va-t-on faire? Voilà ce que je vous propose et ce que je vous engage à faire ici au sortir de cette première vidéo. Et c'est la base indispensable pour la suite des événements. C'est premièrement de mettre les gens devant leur décision de changement. Qu'ils prennent la décision de changer et qu'ils vous le disent, qu'ils vous communiquent cette décision. Et c'est valable dans n'importe quel business, que ce soit du marketing de réseau, que ce soit un business traditionnel, que ce soit un coaching physique, que ce soit un coaching mental, peu importe. On a besoin que la personne à qui on s'adresse, vers qui on va donner du temps pour qu'elle puisse réaliser son objectif, eh bien, on a besoin de son commitment, on a besoin de sa décision et qu'elle nous communique cette décision et cette envie de changer. C'est super important. C'est différent d'une obligation. Hein, il faut bien comprendre que on n'est pas ici le chef de peloton, quoi, hein, où on va commencer à essayer de discuter avec son peloton pour avancer quelque part. C'est un cadre tout à fait différent. On n'est pas non plus dans une entreprise, je dirais, très formelle, où les personnes sont obligées d'être présentes dans votre équipe pour pouvoir réaliser un travail.
Non, il est important d'avoir ce commitment, cette décision, cette dynamique, cette volonté de participer et de s'impliquer dans la réalisation de l'objectif. Donc ça, c'est très important. La deuxième chose qu'on va faire, et là c'est nettement moins amusant pour nous, eh bien, c'est qu'on va le leur rappeler, et qu'on va le leur rappeler fréquemment. J'étais encore au téléphone ce matin avec un ami qui est coach et qui est un excellent formateur, et il me disait, c'est quand même pas possible, je propose aux personnes qui prennent mon coaching que l'on se voit toutes les semaines, et j'entends comme réponse, oh, toutes les semaines, c'est beaucoup trop, c'est pas possible. Mais qu'attendent ces gens? Si on leur laisse un mois, eh bien, il est clair qu'ils vont réaliser en un mois ce qu'ils auraient très bien pu réaliser en une semaine. Et donc, s'ils veulent du résultat, il faut absolument leur imposer de se voir toutes les semaines. C'est vraiment super important, et c'est super important de les embêter, de leur rappeler leur engagement, de leur rappeler par téléphone, par SMS, par email, tous les jours, 2 fois par jour, pour qu'elles prennent conscience que on sort de sa zone de confort et on se met à l'action. On se met à l'action. Et on n'oublie pas que fait vaut mieux que parfait. C'est vraiment la phrase dont il faut se souvenir. Inscrivez-la sur un bout de papier, sur un carton, mettez-la au mur chez vous. Fait vaut mieux que parfait. L'action. Alors, oui, on va donc embêter les gens dans cette deuxième partie que je vous propose de faire, mais c'est pour leur bien, c'est pour notre bien aussi, parce qu'il est clair que si on est le leader d'une équipe, on a envie d'atteindre les résultats, et que si on a envie d'atteindre les résultats, c'est très valorisant pour soi également. Donc, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche juste à côté de l'abonnement, et partagez un maximum sur Facebook. Je vous revois très très bientôt pour une vidéo ultérieure dans laquelle je vais vous parler de tas de choses, dont notamment le principe de liberté perçue et d'autres notions d'ailleurs. À très très bientôt, une excellente journée à vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Au revoir.